Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, lors de cette courte vidéo, moi et Tara allons vous présenter la tragédie. Qu'est-ce que la tragédie? Quelles sont ses caractéristiques, ses bases et ses principes? Quelques fonctions de la tragédie? Et pour terminer, la différence entre la tragédie grecque et la tragédie classique. La tragédie est un genre théâtral qui, contrairement à la comédie, est caractérisé par la gravité de son langage et met en scène des personnages de rangs élevés. Ces personnages ne peuvent pas se sortir du pétrin, donc elle se dénoue très souvent par la mort d'un ou plusieurs personnages. La tragédie expose les thèmes mythiques, tout comme l'épopée, où les héros d'anciennes légendes font face aux dieux. La volonté des dieux est ainsi nommée fatalité. Ces hommes exemplaires sont confrontés à des situations qui les dépassent et les remettent en question. Mais ce n'est pas seulement l'univers mythique qui devient problématique, c'est aussi tout le monde réel qui remet en question ses principes essentiels, comme la justice, la vérité et la place de l'homme. Ce genre est donc marqué par un contexte tout autant politique que religieux. Aristote est un des premiers à avoir analysé le genre tragique. Il nous dit: la tragédie est l'imitation d'une action noble, conduite jusqu'à sa fin et ayant une certaine étendue. C'est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen d'une narration, et qui, par l'entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation des émotions de ce genre. Il définit son organisation. 1. Le principe des trois unités, défini par le principe de vraisemblance. Le lieu, une seule pièce pour une seule scène. Le temps, temps limité, le temps de la représentation est équivalent au temps de la pièce. Le principe de la catharsis. La tragédie doit purger les passions et inspirer terreur et pitié aux spectateurs. La tragédie a pour but de plaire. En effet, elle provoque la peur pour soi-même et la compassion pour autrui. Deux sentiments qui étrangement procurent du plaisir. En s'identifiant au héros, on apprend que certaines passions sont source de souffrance. La tragédie occupe diverses fonctions, dont la fonction esthétique, proposer une belle œuvre conforme à des règles, la fonction ludique, divertir le public, et la fonction morale, montrer les conséquences catastrophiques des hommes qui suivent leur passion, et éduquer les hommes et les rendre meilleurs. Et pour terminer, voici la différence entre la tragédie classique et la tragédie grecque. La tragédie grecque est caractérisée par la manifestation caractéristique de l'Athènes antique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Genre tragique qui trouve son origine en Grèce antique. La date de naissance précise de la tragédie grecque est inconnue. Le premier concours tragique des Dionysies se situe vers 534 avant Jésus-Christ. Dans la tragédie grecque, en plus des acteurs, il y avait un chœur présent sur la scène qui commentait par des chants l'action qui s'y déroulait. Et les dénouements heureux étaient beaucoup plus fréquents. Quant à la tragédie classique, c'est un peu différent. Les thèmes tragiques abordés étaient souvent l'héroïsme, l'honneur et la vengeance, l'amour et la fatalité, l'homme face à son destin. Le dénouement d'une tragédie classique est souvent malheureux. La principale règle est de plaire et de toucher.